MC s'engage pour vous avec Amélie Rosic, bien sûr. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Ce matin, vous nous faites des révélations dans le secteur des panneaux solaires. Oui, Open Energy, vous connaissez? Non. Eh bien, Non. moi non plus, je ne connaissais pas. Pourtant, l'entreprise se présente comme leader du marché de la transition écologique avec plus de 6000 chantiers par an. C'est donc tout naturellement qu'Emmanuel se tourne vers un de leurs commerciaux pour faire installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Parfait acteur américain nous a dit voilà, je vous paierai plus de factures d'électricité, vous ferez des économies, vous allez revendre du courant à un tarif réglementé, donc ça va vous rapporter de l'argent. Et on s'est dit bon, c'est une démarche actuelle. 15 jours plus tard, les techniciens posent les panneaux photovoltaïques comme convenu. Tout est allé très vite. Quel est le problème, Amélie? Alors justement, tout est allé un peu trop vite en 15 jours quand même, car cet été, Open Energy prévient Emmanuel que son installation, elle est illégale. En fait, le chantier a été réalisé sans l'autorisation de la mairie et comme la maison d'Emmanuel est à moins de 500 mètres d'une église classée, c'est l'architecte des bâtiments de France qui décide et donc interdiction de panneaux solaires. Sauf que depuis, l'entreprise, elle refuse de les retirer et c'est pour ça qu'Emmanuel a fait appel à nous. Il y en a pour plus de 22 000 euros. C'est plus d'une année de salaire. Et j'ai pas mangé encore. Et j'ai pas payé mon crédit. Ça nous ronge, on ne sait plus quoi faire. On voulait faire des économies, faire un bon geste pour la planète. Le piège se referme sur nous et on s'en sort plus. Nous avons contacté Open Energy et moins d'une heure après notre coup de fil, alors que ça faisait des mois qu'Emmanuel attendait, notre auditeur a reçu un mail. L'entreprise admet son erreur et accepte finalement de tout désinstaller et d'annuler tout bonnement le contrat. Le problème, Amélie, c'est qu'en enquêtant, vous avez découvert que le problème, il concerne en réalité beaucoup de clients. Eh bien, à notre connaissance, au moins 200, puisque 200 plaintes similaires ont été déposées au parquet de Paris. Et c'est une information RMC. Open Energy et son dirigeant sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour pratique commerciale trompeuse. L'audience se tiendra le 9 février prochain. Joël Mercier est président de l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité qui accompagne une partie de ses plaignants. Écoutez. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour assainir la filière qui, entre parenthèses, aujourd'hui est en train d'exploser. La transition énergétique, c'est chouette. Ça peut nous faire économiser de l'énergie, mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Et s'il faut, on s'oppose aux sociétés qui ne jouent pas le jeu. De son côté, Open Energy dit être victime de son succès. En fait, son dirigeant que nous avons eu au téléphone admet faire régulièrement face, d'ailleurs, à des procédures en justice pour problèmes administratifs, nous dit-il. Nous gagnons 60% de nos procès, affirme-t-il, pour pratiques commerciales trompeuses en tout cas. Le dirigeant d'Open Energy risque quand même jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et les révélations donc RMC signées Amélie Rosic avec cette conclusion. Si vous voulez faire installer quoi que ce soit, prenez le temps d'être sûr que vous avez bien toutes les autorisations. Et puis sinon, il y a toujours RMC pour vous à rmc.fr. Il est 7h12.